Salut à tous. Je voudrais particulièrement m'adresser à tous mes partenaires, tous les vainqueurs du monde, sur ce que c'est que l'engagement. Vous connaissez tous pratiquement la définition de l'engagement, mais j'aime souvent dire que la définition la plus simple, l'engagement, c'est de continuer par faire ce qu'on a décidé de faire, même quand on n'a plus envie. Pourquoi je voudrais parler de l'engagement? Il s'agit particulièrement pour moi d'un engagement que j'ai pris il y a exactement 10 ans. Il y a 10 ans que j'ai pris un engagement ferme et cet engagement concerne un des plus beaux challenges du Forever. Je démarre cette belle entreprise de nouveau prêt il y a exactement 11 ans, en décembre 2009. En 2010, donc dès que je démarre cette affaire, 4 mois plus tard, je passe le grade de manager tout feu tout flamme, heureux de découvrir cette activité. J'ai la chance donc de voir offrir un voyage, mon épouse et moi, sur Abuja pour aller assister à ce qu'on appellerait un rallye. À notre retour du rallye, j'ai pris l'engagement de me battre et d'être à tous les rendez-vous pareils à ce rendez-vous-là, donc de ne pas manquer. Et là, pour être à ces rendez-vous-là, ces rendez-vous donc des gens qui ont atteint un certain niveau, un certain volume d'activité, il faut forcément s'y mettre pour en arriver là. Donc, je me suis mis donc, à travailler comme ça se devait. Et puis, pendant qu'on avançait, pendant que l'année, on partait vers le milieu de l'année, paf, un autre challenge apparaît, voit le jour, ce challenge va s'appeler le Eagle. Le Eagle, on dira que c'est le futur du Forever. Les conditions seront connues et vous les connaissez tous. Sur 12 mois, faire 720 conquêtes, sortir 2 animateurs au cours de la période, faire 100 conquêtes nouveaux. Je me suis donc engagé, mais cette fois-ci, comme c'était lancé avant, presque à la moitié de l'année, on a décidé que le challenge se ferait en 6 mois. Nous nous sommes battus et la bonne nouvelle, c'est que nous avons été parmi les premiers donc, à être qualifiés pour le premier lancement du Eagle. Nous avons reçu donc un voyage sur Cape Town. C'était un des rallyes africains et donc à ce rallye-là, où nous avions été qualifiés, donc nous allons recevoir le trophée des aigles. C'était une fierté. Et nous allons donc dire que bon, voilà quelque chose qui nous amène à bonifier, je vais dire, nos revenus. Parce que le Eagle, c'est vous amasser plus d'argent. Voilà, quand quelqu'un vous dit qu'il est manager, dans cette activité, ça veut vous dire beaucoup de choses, mais pratiquement, on ne peut pas l'évaluer. Mais quand quelqu'un vous dit « je suis un manager aigle », ça veut dire que voilà quelqu'un qui est confirmé millionnaire en CFA tout au moins. Parce que pour être un manager aigle sur 12 mois, c'est quelqu'un qui a amassé tout au moins au cours de l'année, qui a cumulé un minimum de 13 millions. Donc si on cumule 13 millions et que le mois fait 12, on dira que c'est un millionnaire. Mais en plus de cela, pour que quand vous passez, vous changez de grade et que vous passez dans notre plan de carrière, devenir manager et plus, il y a d'autres conditions qui sont requises. Et ces conditions-là, il faut que pendant que vous le fassiez, vous remplissez vos conditions. Il faut qu'un de vos managers, si vous êtes senior, le fasse. Si vous êtes ESSOR, il faut que 3 le fassent. Si vous êtes Saphir, il faut que vous ayez parmi vos filles 6 le fassent. Et si vous êtes Saphir Diamant, il faut que 10 le fassent. Et 15 si vous êtes manager Diamant. Là, nous avons démarré, nous sommes 10 selon tous les rendez-vous. Nous revenons donc de ce rallye, on commence par travailler pour la deuxième année. Toute l'année 2011, nous allons nous battre. Ça va coïncider avec la crise ivoirienne. Et dans cette crise-là, beaucoup de choses se sont passées. Et j'étais déjà manager senior. À la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je croyais être qualifié pour avoir rempli toutes les conditions, j'étais en train de danser presque quand je rencontre une de nos vaillantes managers du nom de Anna Félicie, qui était à l'époque une des managers qui maîtrisait pratiquement tout, de qui nous allons à l'école. Nous apprenons beaucoup de choses d'elle. C'est elle qui nous retrouve dans un des bureaux de Forever et qui me dit tu danses pourquoi? Je lui dis non, que je viens de boucler toutes les conditions du Eagle, donc je suis qualifié. Nous étions à la fin du challenge. Elle m'a dit mais malgré la crise, est-ce que tu as fait ton leadership? Le leadership, c'est quoi? Le leadership ici, pour ceux qui sont partenaires, vous savez, c'est qu'en plus du fait que vous soyez actif donc au 4 CC, il va falloir que vous ayez atteint 12 CC non managers. Mais quand vous passez manager plus, quand vous êtes senior, la règle dit qu'il faut que vous ayez vos managers, si vous deux managers font au moins 25 points group, alors votre leadership, au lieu de 12, passe à 8. Je lui ai dit non, moi, effectivement, j'ai fini. J'ai fini, je suis manager senior et j'ai fait 11
0,75. Il me restait 0,35 pour faire les deux. Elle me dit, mais est-ce que tous tes managers, on peut atteindre 25 points caisse? C'était la crise. Un avait abandonné, le second qui le faisait avait fait le 25, l'autre n'était même pas là. Donc c'était un seul manager qui se retrouvait, qui avait rempli cette condition. Mais je dis non, si vous n'avez pas fait les 25, les 12, alors une des conditions pour être à ce rang-là, il faut faire le leadership. Mais c'était déjà la clôture. Je me suis battu, je suis remonté pour aller faire des réclamations pour voir s'il y avait quelque chose qui était faisable. Mais bon, l'heure après l'heure, après l'heure, et je me suis vu comme ça pour n'avoir pas maîtrisé cette condition, me voir non qualifié. Ça a été ma plus grande déception dans l'entrée de cette activité. Parce que j'avais promis à ma femme et à mes enfants de leur apporter le monde et merveilles, à me battre et à être toujours sauvé. Et voilà que par négligence, déjà à la deuxième année de mon activité, je vais voir me faire perdre un challenge aussi beau. Le voyage devait se passer pour célébrer ceux qui avaient bouclé réellement ce challenge-là. Ce devait être à Sun City. J'ai été qualifié par la suite au cours de l'année manager essor. J'ai rempli les conditions pour participer au rallye africain. Et nous sommes partis donc à ce rallye-là, à Sun City. J'ai vu tous les autres célébrer. J'avais même rempli les conditions qui pouvaient me permettre même d'être au partage du bénéfice. Mais n'ayant pas été actif, je vais perdre donc tout ce privilège-là. De mon retour, je me suis donné l'engagement de ne jamais rater une seule condition de ce challenge-là. Toutes les conditions qui me concernent, quitte à ce que mes filles ne le fassent pas. Mais moi, je ne manquerai pas de le faire tant que je serai accroché à cette activité. Ça n'a pas été facile, chers amis, mais je vous dis, depuis 2012 à ce jour, nous avons rempli au-delà des attentes du challenge pour ce qui nous concerne en personne. C'est-à-dire là où c'est demandé de faire 100, j'en fais 150, 200. Là où c'est demandé de faire 720, j'en fais des fois 2000, 3000. Là où c'est demandé de sortir 2 animateurs, j'en sors parfois 4. Mais j'ai décidé de ne jamais perdre mon leadership. Aujourd'hui, je suis manager Safri Diamant et ne serait-ce que pour un certain nombre de fioles actifs, il me faut 4 CC pour être au leadership. Mais j'ai refusé de me tenir à cette règle qui me permet de diminuer le point de leadership quand que certaines de mes fioles le feront. Je me suis dit que j'ai 1000 fioles qui soient actifs, je ne vais jamais manquer de faire mes 12 CC leadership. Et donc, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je continue de faire mon leadership sans attendre, sans réduire les demandés. Donc, je vais au-delà des 12 demandés. Je me suis battu et je me suis dit que chaque année, je me battrai. Et donc, depuis lors, chaque année, je remplis toutes les conditions pour le Eagle me concernant. Parce que quand je dis me concernant, l'activité il faut être tellement bien faite que vous ne pouvez pas utiliser les autres pour faire votre affaire. Il faut bâtir le vôtre avant de vous appuyer sur ceux qui ont fini. Tant que vous n'avez pas fini, aucun de vos filles ne pourra vous rapporter ce qu'il faut faire. Je l'ai fait. Et cela, aujourd'hui, pour la 9e fois consécutive, j'ai le plaisir de vous annoncer que à 5 mois du lancement de ce challenge, j'ai rempli toutes les conditions qui concernent le Eagle. Et je suis fier de le dire. Et s'il nous reste encore 7 mois et que j'ai pu le faire 5 mois, pour toi qui m'écoutes, c'est que tu peux le faire. Et cet appel, c'est pour toi. Parce que si je l'ai fait en 5 mois, que j'ai pu sortir les 2 animateurs qu'il faut, que j'ai pu faire plus des 100 points caisse nouveaux demandés, que j'ai pu faire plus des 720 points caisse demandés, en 5 mois, c'est que tu peux le faire. Tu n'as aucune raison, aucune excuse. J'avais toutes les excuses pour croiser les bras. Je vous souviens qu'en début d'année, pratiquement au lancement de ce challenge, j'ai été éploré en perdant mon fils. Ça aurait pu être une raison pour dire cette année je baisse les bras. Mais ça, plutôt que de me casser, j'ai décidé de tenir mon engagement, de continuer par faire ce que j'ai décidé à faire, même quand l'envie m'a quitté. Je me suis accroché à ça et je viens de boucler mes conditions du Eagle. Que mes filles le bouclent pour que nous nous retrouvons qualifiés ou pas, j'ai cette fierté de l'avoir fait. Mais je suis convaincu que toi qui m'écoutes et qui appartiens au réseau vainqueur, ou toi qui fais cette activité, si j'ai pu le faire en 5 mois, c'est que pour les 7 mois qui arrivent, tu peux te battre et arriver. Merci à vous d'avoir prêté votre attention à cette communication. N'oubliez pas, l'engagement, c'est de continuer par faire ce qu'on a décidé de faire, même quand on nous a quittés. À bientôt.